Alors, nous sommes dimanche, on est le 27 Tevet, nous sommes arrivés, donc, page Mem Zayin, Daf Mem Zayin de Shvuot. On était à la troisième ligne, Hayuv Shnehen Hashudin. On a vu dans la Mishnah, donc, à propos de deux messieurs qui ont un procès et que donc l'un des deux doit jurer. Maintenant, on nous dit si tous les deux Hashudin, c'est-à-dire ils sont tous les deux soupçonnés de jurer pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a dit dans la Mishnah, le sermon revient à sa place. Ce sont les paroles de Rabbi Yossé. Rabbi Meir dit, il partage. Alors la Gemara vient ici, Amal et Rabba et Rab Nachman, Hechitnan. Apparemment, donc, il se posait la question, comment c'est donc la Mishnah? Est-ce que c'est marqué Rabbi Yossé ou est-ce que c'est marqué Rabbi Meir? C'est-à-dire, quand on a dit Yahaloko, il partage, c'est qui l'auteur? Bon, nous, on a c'est marqué Rabbi Meir, Yahaloko, mais lui, apparemment, il se pose la question. Amale lo yadana. Il lui a dit, je ne sais pas. Alors, il lui dit, Hilchetamai. Il lui dit, c'est quoi la halakha? Amale lo yadana. Il lui dit, je ne sais pas non plus. Alors, vient l'Agma, nous ramène ici, Itmar. Amar Rav Yosef Bal Menyoumé, Amar Rav Nachman. Rabbi Yossé Omer, Yahaloko. Il vient donc de Hachamim, il vient de ramener donc des références, comme quoi c'est Rabbi Yossé qui dit, il partage. Donc quand tous les deux, ils sont soupçonnés de jurer donc à faux, alors on ne les fait pas jurer et on partage le litige. Vient l'Agman rajoute, donc c'est Rabbi Yossé qui a dit, on partage. Et Kade Amri, il y a une autre version qui dit Tani Rav Zavid Amar Rabbi Shaya Rabbi Yossé Omer Yahaloko. Donc Rav Zavid il a dit au nom de Rabbi Shaya, c'est pas Rav Zavid Bar Shaya, c'est donc l'auteur c'est Rabbi Yossé. Amar Rav Yossé Bar Menyoumé Avad Rav Nachman Ovada Yahaloko. Et donc Rav Yosef il dit que au vérité quand Rav Nachman tout à l'heure il a dit je ne sais pas. Après qu'il a entendu justement que la halakha est comme Rabbi Yossé, alors il a fait aussi lui comme ça. C'est-à-dire que Rav Nachman était un dayan. Une fois il a eu donc un procès entre deux messieurs, et donc tous les deux étaient soupçonnés donc de jurer pour rien. Alors il leur a dit on partage sans jurer évidemment. Vient maintenant la Gemara nous explique qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit justement à propos de ce cas, quand les deux ils sont soupçonnés, Hazra Shvu'a Limkoma. Le serment, il revient à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Bien, l'Agma dit donc, qu'est-ce que ça veut dire le serment revient à sa place? Il revient où? Amar Rabbi Ami. Il a dit Rabbi Ami, Rabotenu Shebe Bavel, Amru Hazra Shvu'a le Sinaï. Donc il dit, nos maîtres de Bavel ont dit, ça veut dire quoi? Elle revient le serment à sa place? Ça veut dire que le serment, il revient au mont Sinaï. C'est quoi au mont Sinaï? C'est-à-dire que quand dans le mont Sinaï, Hachem nous a demandé de ne pas voler, et donc maintenant qu'on ne sait pas comment faire pour le faire jurer, puisque tous les deux sont soupçonnés, alors on ne fait rien. Chacun il reste donc, c'est Hachem qui va sanctionner. Haza Shua donc l'imkoma. Maintenant, la beauté de c'est ça. Amro Haza Shua le mehoyab là. Mais nos maîtres d'Israël, eux, ont dit, leur serment revient, les mehoyavla, à celui qui initialement devait jurer. C'est-à-dire que quelqu'un il réclame de l'argent à l'autre, et donc l'autre il nie ou il avoue une partie. Comme normalement il doit jurer et que tous les deux sont soupçonnés, on ne peut pas les faire jurer, alors on revient donc à l'accusé, et là aussi, donc on va dire, puisqu'il ne peut pas jurer, alors il va payer directement. Donc nos maîtres de Bavel disent le serment il revient à sa place, c'est-à-dire on ne sait pas trancher, donc il ne paye pas. Et nos maîtres d'Israël, eux, ils disent non, comme il ne peut pas jurer, alors il est obligé de payer. Voilà la différence entre les deux. Amar la papa, Rabotenu Shebe Bavel, c'est qui nos maîtres de Bavel? C'est Rav Shmuel. Et Rabotenu Shebe Israël, c'est qui nos maîtres d'Israël? C'est Rabbi Abba. Alors vient l'Agma nous ramener ici donc les références. Rabotenu Shebe Bavel Rav Shmuel. Donc c'est Rav Shmuel qui ont dit que le serment il retourne au mont Sinaï. Ça veut dire que donc on revient à la Torah où Hachem il a dit il ne faut pas voler.
Mais maintenant, comme on ne peut rien faire, on ne peut pas les faire jurer, donc on reste comme ça, statu quo. Ni personne, ni il jure, ni il paye. C'est qui? C'est Rav Shmuel. Où c'est qu'on a vu ça? Dites-nan. La Gemara a dit, on a vu dans notre Mishnah, c'est marqué, Vechen haytomim lo yifri'u ella bishvu'a. On a dit les orphelins aussi, quand ils veulent encaisser donc une dette, ils ne peuvent le faire qu'en jurant. Ils doivent jurer. Alors, on a posé la question, de qui les orphelins vont donc récupérer la dette? Et les mamilové, si tu me dis donc d'un emprunteur, c'est-à-dire leur père, il a prêté de l'argent à Réhouven par exemple, maintenant leur père, il est mort, et c'est eux qui viennent réclamer la dette. Et non, c'est normal. Alors la Gemara dit comment? Abuhun shakil belo shvu'a ve'enu bishvu'a. La Gemara dit, je ne comprends pas. Si le père était vivant, et donc il serait parti chez l'emprunteur, il réclame son dû, la dette, et il ne peut pas jurer, parce qu'il a prêté. Pourquoi tu veux que maintenant les orphelins ils jurent? Le père il jure pas, eux on va les faire jurer. C'est pas normal. Et là, la Gemara dit, voilà ce qu'on veut dire. En fait, la Mishnah, elle veut dire la Gemara explique comme ça. En fait, la Mishnah dit que lorsque les orphelins vont se faire rembourser une dette d'autres orphelins, là ils doivent jurer. C'est-à-dire en fait, leur père à eux, il a prêté à Réhouven, et donc le père est mort, Réhouven est mort, donc maintenant les orphelins du prêteur, ils vont réclamer l'argent à l'emprunteur, là ils doivent jurer. Voilà ce que donc dit la Mishnah. Maintenant, Rav Shmuel ils disent non, ça dépend. Quoi ça dépend? Lo shanu ella shemet malvé behaye lové. Quand est-ce que on a dit que les orphelins vont jurer seulement, c'est-à-dire ils jurent, ils récupèrent donc des orphelins de l'emprunteur, seulement shemet malvé behaye lové, c'est-à-dire leur père à eux, donc le prêteur, il est mort alors que l'emprunteur est vivant. Le prêteur est mort, et donc le prêteur est mort. Les orphelins, ils viennent maintenant, comme quand le prêteur est mort, ils doivent récupérer la dette comme ça, donc on a dit sans rien. Mais comme après l'emprunteur aussi il est mort, peut-être qu'il a remboursé, alors ils doivent jurer. Comme quoi ils se sont pas fait rembourser. Aval, ils disent Rav Shmuel, Metlové behaye malvé. Si maintenant le contraire, c'est l'emprunteur qui est mort en premier. Si l'emprunteur il est mort avant, si on s'en tient là, lorsque le prêteur va aller chez les orphelins pour aller récupérer sa dette, nous on sait qu'on ne peut pas se faire payer chez les orphelins qu'avec un serment. Donc le prêteur lui-même devra jurer devant les orphelins pour récupérer sa dette. Maintenant que le prêteur est mort, alors on dit, donc Nethaya malvé le bnelo beshvoa, maintenant ve'en adam odeh shvoa levanav. Et donc Rav Shmuel ils disent maintenant, nous on sait donc d'après ce cas-là, quand le prêteur est mort, l'emprunteur est mort en premier, d'accord? L'emprunteur est mort en premier. Le prêteur qui a donné l'argent, pour se faire rembourser, il doit jurer parce qu'il a en face de lui des orphelins et on ne peut pas prendre l'argent chez les orphelins sans jurer. Et maintenant, comme lui, donc le prêteur, doit jurer, alors il est mort. Alors on ne fait pas hériter à ses enfants un serment. Donc du coup, les orphelins ne peuvent même plus jurer. C'est pour ça qu'ils disent, Rav Shmuel, dans ce cas-là, on ne fait rien. C'est-à-dire, ni ils peuvent jurer les orphelins, ni ils peuvent encaisser l'argent. Il reste statu quo. Perdu, hein? Perdu, absolument. Maintenant, la beauté de chez Bevavel, chez Israël, pardon. Rabbi Abba, parce que nous, on voulait montrer dans quel cas, Rav Shmuel, ils ont dit justement, quand on ne peut pas jurer, on ne paye pas. C'est le cas ici. Et on va maintenant nous montrer le cas de nos maîtres d'Israël, qu'eux, ils ont dit, quand on ne peut pas jurer, on va payer. Et il ramène ici le cas, donc, Rabbi Abba.
C'est lui nos maîtres d'Israël. Et l'Agma le ramène. Ça, on a vu cette histoire il n'y a pas longtemps. Donc, un monsieur, il a dérobé à son prochain, devant 2 témoins, une plaque d'argent, un morceau d'argent, métal. De Ravami. Il est venu donc se faire juger devant Ravami. Et Rabbi Abba, il était présent là-bas. Rabbi Abba, c'est lui donc le maître d'Israël. Alors, l'autre, la victime, il a amené un témoin. Il dit voilà, c'est déjà un témoin. Il m'a dérobé donc mon morceau d'argent. Alors, l'autre, l'accusé, lui dit Amali, oui monsieur, c'est vrai. C'est vrai que je t'ai dérobé, mais c'est la mienne. Elle est à moi, tu me l'as prise, c'est pour ça que je t'apprends. Alors il vient Ravami, il dit comment les Dayanim ils vont juger cela. Si on va lui dire monsieur tu dois payer, il n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de témoin, il y a un seul témoin. On ne peut pas faire payer par un seul témoin. Maintenant, on va lui dire bon d'accord, il n'y a rien du tout, c'est pas possible. On sait qu'on quand il y a un témoin, on fait jurer au moins. Alors maintenant si on lui dit va jurer, il ne peut pas jurer. Pourquoi? Parce que lui-même il a dit, et lui-même il a avoué, c'est moi qui l'ai dérobé parce qu'elle est à moi. Donc c'est un voleur. Si c'est un voleur il n'est pas saoul, il ne peut pas jurer. Alors comment on fait? C'est la sienne, il dit. Hein? Il dit que c'est la sienne, donc il ne serait pas saoul. Oui, mais il dit ce qu'il veut. Mais on a un témoin comme quoi il a volé. Il n'est peut-être pas saoul. Ah non. Quand il reconnaît avoir volé, parce que nous on a vu qu'il a volé, c'est tout ce qu'on a vu. On a dit qu'il récupère son bien. C'est lui qui a dit ça. Et qui a dit que c'est vrai. Alors c'est l'autre qui le traite de voleur. Non. C'est le témoin qui a vu qu'il a dérobé. On a un témoin, il y a un vol. Lui il dit que c'est à moi, mais va prouver. Donc Rabbi Abba, lui, il dit, on ne sait pas quoi faire. C'est pour ça, comme Rabbi Abba, il était présent, Amal et Rabbi Abba, c'est quoi ton problème? Abba, mechoyav shiva, ve'en yachol leshava, mechoyav shiva, ve'en yachol leshava, meshalem. Donc Rabbi Abba, il était présent, il dit, quel est ton problème? C'est donc, normalement, quand il y a un témoin, c'est lui qui doit jurer. Et comme il ne peut pas jurer, c'est un voleur, alors il va payer, c'est tout. C'est là où on voit donc la différence. Rav Shmuel dit, quand on ne peut pas faire jurer, le serment il retourne au Mont Sinaï, on ne peut rien faire, on reste statu quo. Et Rabbi Abba dit non, le serment ne revient pas au Mont Sinaï, il revient à celui qui doit jurer. Et comme il ne peut pas jurer, là il va payer. C'est tout donc la différence entre les deux. Amar Rava, il vient Rava, il dit que Maté de Rabbi Abba mestabra. Rava il dit en vérité, c'est Rabbi Abba qui aurait raison. C'est-à-dire quand il ne peut pas jurer, il va payer. Pourquoi? Pourquoi il dit qu'il a raison plus? Parce que nous avons vu, Rabbi Ami dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Shivuat Adonai Tehye Ben Shenehem. Donc la Torah dit justement à propos de ce cas, quand deux personnes qui ont un procès, et il lui a confié un objet, l'autre il ne reconnaît pas, ou enfin, toute une histoire de procès, de problème d'argent, d'objets gardés. Alors la Torah dit, il faut qu'il aille au tribunal et qu'un l'un des deux, il va jurer. Seulement, la Braïta dit comme ça. Comme il y a marqué Tehye Ben Shenehem, le serment d'Hachem sera entre les deux. Alors on déduit Velo Ben Ayorshi. Puisque la Torah l'a précisé, le serment il sera entre les deux. Ça veut dire, mais pas entre les orphelins. Si tous les deux ils meurent, il n'y aura pas de serment chez les orphelins. Alors il explique. Eredami. Comment c'est? Donc c'est pas entre les orphelins. Ça veut dire quoi ça? Alors, on a dit comme ça. Premièrement, première hypothèse. Elima de amale manele abba biad avicha. Par exemple, on a ici deux orphelins. D'accord? Un, il dit à l'autre, mon père, il a prêté à ton père, mané, 100. L'autre, il lui dit, va amale, hamshin etle, hamshin netle. Il lui a dit, 50, c'est vrai. Mais 50 l'autre, non, c'est pas vrai. Ça veut dire, il lui dit, ton père, il a prêté à mon père 50 et pas 100. Alors l'Agma a dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Toi tu m'as dit, donc le serment d'Hachem il est entre les deux, mais pas entre les orphelins. L'Agma a dit, pourquoi? Maléhu malé avouha.
Que ça change lui ou son père. Et on est dans le même cas. Si le père était là, il avoue une partie, il jure selon la Torah, ben dans l'orphelin, il avoue une partie, il va jurer aussi. Quel est ton problème? Pourquoi tu dis le serment d'Hachem entre les deux et pas les orphelins? Il avoue, il encaisse, c'est ça? Il avoue une partie et l'autre non. Alors tu donnes cette partie que tu avoues, tu jures sur le reste. Il encaisse. Heureusement. Alors c'est quoi ce que tu dis, donc le serment d'Hachem entre les deux et pas entre les héritiers? Et la lave des Amal, il a dit non, c'est pas ça le cas. Le cas est le suivant. Mané le Abba bi'ad avicha. Donc quelqu'un il dit à l'autre, voilà, mon père, il a prêté à ton père 100 et tu dois me rembourser. Donc deux orphelins, ils se parlent entre eux. Amal, il lui dit, Hamshin, Yadan. Il lui dit, oui, c'est vrai, 50, je suis au courant. Le Hamshin, la Yadan. Mais les 50 autres, je ne sais pas. C'est pas comme tout à l'heure, il dit 50 oui, 50 non. L'autre a dit non. Maintenant, il dit non, je ne sais pas. Voilà, c'est différent. Alors, l'Agma a dit, et Ahmad Bishama, aviou ki hagvana mihayev, este de khala ni miftar gabi yorshin. Et là, Ahmad a vu ki hagvana mi patou, khala gabi yorshin la mani. Alors, on m'a dit comme ça. Si tu me dis dans ce cas-là, que si le père était présent, quand il lui dit, voilà, donc tu me dois 100, l'autre il dit 58, et les 50, je ne sais pas. Si tu me dis malgré tout, il est hayab. De jurer? Non, pas hayab de jurer, hayab de payer. Parce que la Torah a dit, quand est-ce qu'il jure? C'est quand il dit 58 et 50 non. Donc moi je te dis 100, toi tu me dis non, alors jure. Mais quand tu dis 58, les autres je ne sais pas. Alors comment tu vas jurer sur je ne sais pas? On ne peut pas jurer sur je ne sais pas. Donc si tu me dis que malgré tout, tu penses qu'il est hayab de jurer. Alors c'est pour ça que le passouk il est venu, il a dit le serment d'Hachem entre les deux, mais pas entre les orphelins. Ça veut dire qu'ici, les orphelins, l'orphelin en tout cas, chez nous dans notre cas, il ne va pas jurer. Puisque la Torah a dit, le Shvarat Hashem c'est entre les deux, entre le père et le père, mais c'est entre les deux enfants, donc on ne fait pas jurer. Donc je comprends. Si c'est pas des orphelins, tu ne fais pas jurer aussi, donc tu n'apprends rien. Ah si, on a dit non, comme ça. Si tu dis, je sais pas. Si tu dis, quand il dit je sais pas, il ne peut pas jurer. Voilà, dans tous les cas. S'il ne peut pas jurer, il faut qu'il paie. D'accord? C'est pour ça que le pasteur qui vient, tu sais, seulement entre les deux papas, il paie. Mais si c'est les orphelins, il ne peut même pas les faire jurer. Donc, Pour les parents, ils auraient juré. Ah non, puisqu'on a dit quand il ne sait pas, s'il lui dit je ne sais pas, il ne peut pas jurer, qu'il va jurer. Tu dirais que non, alors tu ne sais même pas, peut-être c'est vrai. Alors il paye. Donc les enfants à plus de 13 ans, ils ne peuvent pas jurer. Pardon? Donc les enfants ne peuvent pas jurer aussi. C'est pour ça qu'on, justement, c'est pour ça qu'on te dit, si tu me dis que pour le père on paye, on vient t'apprendre que pour les enfants, ils ne sont pas obligés de payer, de jurer, et du coup, ils ne payent pas. C'est parce que le pasteur il a dit, le serment d'Hachem il est entre les deux, mais pas entre les orphelins. Donc entre les orphelins, il n'y a pas de serment. En haut, il y a un serment. Mais comme il ne peut pas jurer, il va payer. Alors on t'apprend que pour les orphelins, il n'y a pas de serment. Mais si tu me dis, n'oublions pas, ça c'est une preuve pour Rabbi Abba, qui a dit, quand on a un problème, on ne sait pas faire jurer, d'accord? Rabbi Abba, il dit, il paye sans jurer. Alors on te amène la preuve d'ici. Si le passouk, il a eu besoin de montrer que les orphelins sont dispensés de jurer, ça veut dire que le père, il devait jurer. Et donc, selon Rabbi Abbas, dans ce cas-là, le père devait jurer. Mais comme il ne peut pas jurer parce que lui-même il dit je ne sais pas, alors il va payer. Et donc on t'apprend que les orphelins ne jurent pas. Mais si tu me dis déjà à l'avance, comme Rav Shmuel, ils ont dit quoi? Quand on a un doute, on se sur un serment, on revient au Mont Sinaï, personne ne jure, personne ne paye. Alors pourquoi tu as besoin? Si les parents entre déjà, ils ne devaient pas payer, à fortiori les orphelins, ni jurer. Alors pourquoi la Torah elle m'apprend les orphelins? Donc c'est sûr que c'est pas donc l'avis de Rav Shmuel qui vaut, c'est celui de Rabbi Abba. C'est une preuve pour lui. Alors l'Agma a dit dans ces cas-là, il y a un problème contre Rav Shmuel. Comment il s'explique ce passage? Rav Shmuel Hashem puisque nous on a fait la dracha, Shvarat Hashem, le serment d'Hashem entre les deux, mais pas entre les orphelins. Et ça, cette idée ne marche que comme Rabbi Abba. Alors comment Rav Shmuel il s'explique ce passage? Alors l'Agma a dit, mais l'Agma a dit, Rav Shmuel ils en ont besoin pour un autre enseignement qui est marqué dans la Breta. Qu'est-ce qu'il dit? Shimon ben Talfon Omer,
שבועת אדוני תהיה בין שניהם, מלמד שהשבועה חלה על שניהם. Shimon ben Tarfon, il dit comme ça. La Torah dit, le serment d'Hachem, il est entre les deux. Alors on dit que c'est entre les deux. Quand il y a un monsieur qui réclame, l'autre il avoue une partie, il y a un seul qui va jurer. Alors il dit comme ça. Si l'autre il jure à faux, lui aussi il prend la sanction. Quand un monsieur il réclame de l'argent à quelqu'un, il le fait jurer. Et que l'autre il jure à faux, donc il va être puni. Mais le réclameur aussi sera puni. C'est pour ça qu'il est marqué Shvoat Hashem Tihye Ben Shenehem. C'est-à-dire la sanction du faux serment va tomber sur les deux. Parce que, on a expliqué avant pourquoi tu prêtes sans témoin, sans shtar, après tu te retrouves dans des problèmes comme ça et tu le provoques. Donc que l'autre il va jurer pour rien. Alors. Et comment les enfants ils savent qu'ils doivent leur faire. C'est pas nécessairement, pas des messieurs là, on parle pas des enfants, pas des enfants là. On est responsable à la base d'avoir prêté son. Absolument. Ouais, parce que tu pousses à la faute. C'est un sourd comment dirais-je, c'est un sourd de favoriser le vol. Absolument, de favoriser la faute. Les gens malheureusement ils sont attirés vers l'argent, et quand ils ne peuvent pas ils te disent non, alors on va jurer, Et comme on a parlé de Shimon ben Tarfon, Nagmal ramène ici 2 ou 3 enseignements de Shimon ben Tarfon. Shimon ben Tarfon omet, Azhana la'okev achar no'ef minnayin tamud omar lotin af lotan if. L'Agma dit comme ça. Shimon ben Tarfon est comme ça. Il dit Hazhara le'o. On sait que dans la Torah c'est marqué lotin af. Un des 10 commandements de ne pas commettre l'adultère, les relations interdites. Mais celui qui aide, il aide l'autre à faire des péchés comme ça. Est-ce que lui aussi il a dit moi j'ai rien fait. Il lui a amené une femme. Moi j'ai rien fait. L'Agma dit non, c'est pas un stam péché. C'est-à-dire, il y a un avertissement dans la Torah. Marqué la Torah dit lotin af. C'est toi tu ne fais pas. Mais on peut lire aussi lotan if. Tu ne fais pas faire à l'autre. Donc, le même commandement, il vaut pour le responsable et celui qui donc aide à faire la faute. Rend solidaire. Si vous voulez. Ça s'écrit pas. Ah, ça s'écrit sans you. Mais on peut le lire les deux. Et on a encore un autre enseignement de Shimon ben Tarfon. Ça c'est au retour des explorateurs. Quand ils sont venus, ils se sont plaints que la terre n'était pas bien et tout, donc tout le monde a pleuré. Shimon ben Tarfon dit comme ça. Le mot Vatiragnu, on le coupe en deux. Tartem ou Ginnitem. Et be'aholechem be'aholechem makom. C'est-à-dire, il leur a dit, Hachem, Moshe Rabbeinu, il a dit au Israël, quand les explorateurs sont venus, il leur a dit, vous avez donc exploré la terre. Après, vous avez parlé du mal, be'aholechem, dans vos tentes, c'est-à-dire la terre d'Israël qui est considérée la maison d'Hachem, vous avez parlé de mal de la maison d'Hachem. C'est une dracha. Enfin, Shimon ben Tarfon, en dernier enseignement, il nous amène ici. Ad הנהר הגדול נהר פירת, שמעון בן טרפון אומר, קרב לגבי דהינה ועדהן. Nous, on sait que dans Chumash Bereshit, là-bas, il y a marqué 4 fleuves, ils sortaient du Eden. Et il y a marqué, et le dernier, Perat. Alors, si on le cite, le Frat, si on le cite en dernier, c'est qu'il est petit. D'accord? Gihon, Hidekel, tout ça. Et le dernier, c'est Perat. Et là, dans la Torah, c'est marqué le grand fleuve Neha Perat. Alors, il dit, pourquoi le grand? C'est pas un grand, c'est tout le dernier, c'est le petit. Alors, il dit, Shimon ben Tarfon, il dit, non. Quand quelqu'un il s'approche de l'huile, eh ben, il va avoir de l'huile sur ses mains. Ou bien quand on s'approche d'une bonne odeur, on sent bon aussi. Et comme lui, il est à côté d'Israël, alors Israël c'est grand, alors on lui donne le titre de grand. C'est beau. Debe Rabbi Ishmael Tana Aved Melech Kemelech. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a donné une autre comparaison. On a dit le serviteur d'un roi, c'est comme un roi. C'est un peu la même chose. Lui, il est à côté d'Israël, donc il a le statut d'Israël. Maintenant, on revient sur l'autre idée de la Mishnah. On a dit donc celui qui donc jure et prend. Vous vous rappelez, on a dit comme ça. Si un homme, il a dit à un épicier, va donner pour 50 € de la marchandise à mon fils, ou bien à mon ouvrier. Il vient le lendemain, on va prendre un seul exemple, l'ouvrier lui dit, monsieur, il m'a rien donné. Et l'autre, l'épicier dit, moi j'ai donné. On a dit dans la Mishnah, tous les deux ils jurent, ils prennent.
le Benanas, il dit comment? Si tous les deux ils jurent, ça veut dire tous les deux, il y en a un des deux forcément qui jure à faux. Et alors il dit Benanas, on leur donne mais sans serment. Donc l'épicier il récupère 50 € chez le pour monsieur, et l'ouvrier aussi il récupère 50 € chez le monsieur, mais on ne les fait pas jurer. Alors que Tanakama il dit il faut jurer. Tania, la Bretagne enseigne Amarabi Torah Shvoazo Lam. Il vient Rabbi, il dit lui-même, pourquoi on les fait jurer comme ça, comme on a dit, un des deux il va jurer à faux. Amal et Rabbi Hiya. Rabbi Hiya lui dit, Tanin, c'est toi-même qui nous a enseigné dans la Mishnah, Shenehem Nishba'in Venotin me Baal Habayit. C'est toi qui as dit dans la Mishnah, tous les deux ils jurent, et ils prennent du Baal Habayit. L'épicier il prend, et l'ouvrier, donc tous les deux ils doivent jurer. Alors l'Agma a dit Qibla minni ou la qibla minni. Alors est-ce que Rabbi il a accepté cette réplique qu'il lui a fait Rabbi Hiya? Il lui dit comment? C'est toi qui as enseigné, maintenant tu dis pourquoi? Tashima l'Agma va essayer de répondre. Ditania Rabbi Omer. Pour Alin Nishba'in la Hinvani. Dans une braïta il est marqué que Rabbi dit dans ce même cas où donc le monsieur, il dit à son ouvrier, va chez l'épicier, prends pour 50 € de marchandises. L'épicier dit, moi j'ai donné. L'ouvrier dit, moi j'ai pas pris. Sur ce cas, Rabbi il dit autre chose. Il dit, l'ouvrier, il va jurer au Hinvani, à l'épicier, comme quoi il lui a pas donné. D'accord? Et donc tu vois bien que ça contredit notre Mishnah. Donc Rabbi, il a changé d'avis. Puisque dans la Mishnah, Rabbi il a dit, l'épicier, il jure et il prend. Et l'ouvrier, il jure et il prend. Donc il jure à qui? Il jure au Baal Habayit. Et là, Rabbi, il dit, alors comment ça se fait? On dit que l'ouvrier, il va jurer au commerçant. C'est pas au commerçant qui va jurer. On a dit, selon Rabbi, dans la Mishnah, c'est marqué, il va jurer au propriétaire. Amar Rava. Rava dit non, pourquoi? Je peux te dire qu'en vérité, quand on a dit l'ouvrier il jure à l'épicier, c'est pas qu'il jure à l'épicier, l'épicier ne dit rien du tout. Il jure au propriétaire, mais devant l'épicier. Parce que quand il va jurer au propriétaire comme l'épicier ne lui a pas donné alors qu'il est devant toi. Donc on est plus, c'est plus honteux de jurer devant quelqu'un alors qu'il t'a donné la marchandise et tu jures que non, c'est faux. Donc c'est pas ça. Donc en vérité, on revient sur le cas de la Mishnah de Rabbi. C'est qui jure? C'est que l'employé? Rabbi l'a dit les deux. C'est Benanas qui a dit non. Etma, l'Agma a dit J'étais qui était aidé ma machishot zo et zo. Même si un menteur, on l'a laissé. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Amar Avuna, zo ba b'fnei atzma ou me'ida, zo ba b'fnei atzma ou me'ida. Rav Hasda Amar, bahdi sahdi shakri lamali. L'Agma le ramène ici. Si on a dans un procès deux groupes de témoins qui se contredisent, c'est pas Aïdim Zomemim. Aïdim Zomemim, c'est quand ils lui disent c'est telle heure, tel jour, tel truc, vous n'étiez pas ici, vous étiez ailleurs. Ça, donc ça, on les croit à eux. Maintenant, il y a un cas. Par exemple, il y a deux témoins qui disent nous, on a vu celui-là, il a tué celui-là. Et deux témoins qui disent non, c'est pas vrai, celui-là, il n'a pas tué celui-là. Et on ne sait pas qui c'est qui a raison. On a deux contre deux. D'accord? Ravuna, il dit. Pourquoi vous dites pas Zomemim ça? Ah non, Zomemim, c'est quand deux témoins leur disent ce jour-là, vous n'étiez pas ici, vous n'étiez pas à cet endroit, on vous a vu ailleurs que là-bas. C'est invalide. Voilà, c'est invalider le témoignage. C'est validé. Non. Toi, tu dis il a tué. Moi, je te dis non, il n'a pas tué. C'est contredit. C'est pas, ils n'auront pas dit vous n'étiez pas là-bas. C'est les deux contre deux ici. S'ils disent qu'il n'a pas tué, c'est que lui n'était pas là à cet endroit-là. Ah non, ils n'ont pas dit ça. Lui dit nous, on a vu ce monsieur, il a fait ça. L'autre dit non, monsieur, c'est pas vrai, il n'a pas fait ça. On a deux contre deux, on ne sait pas quoi faire. Oh, laisse tomber ça maintenant. C'est pas ça qui nous intéresse. Il nous intéresse la suite. Ravuna dit, donc dans le futur, imaginons les deux groupes, on va les appeler Reuven et Shimon ensemble, et les Yehuda. Donc Reuven et Shimon contre les Yehuda. Ravuna dit, dans une autre affaire, Reuven et Shimon peuvent être témoins. C'est valable. Et les Yehuda aussi, ils peuvent témoigner. Tu vas me dire, attends, mais l'un des deux, il est faux.
Mais comme tu ne sais pas lesquels des deux, alors donc ils sont valables tous les deux. Tu écoutes les deux. Donc si dans un contrat ou dans une procédure, n'importe laquelle, après, tu as les deux dans une affaire et les deux autres dans une autre affaire, alors tous les deux on les croit parce qu'on ne sait pas lequel c'est mauvais. Par contre, Rav Hasda Amar, Rav Hasda dit jamais de la vie. Tu as ici des menteurs. Il y a deux cadres, ils sont menteurs. Alors quand tu ne sais pas ce que c'est, évidemment, donc on invalide le témoignage, il ne vaut rien du tout. Des quatre. Les quatre. Les quatre, évidemment, quand on ne sait pas. Est-ce que tu sais ce que c'est de là ou c'est le des autres? On ne sait pas. Alors, dans tous les témoignages où on va voir Reuven Shimon ou Lévi Yehuda, ça sera des faux témoignages. Et s'il y en a qu'un des deux? Ouais, on va voir après. Si tu prends un de chaque, tu es sûr que c'est non valable. Parce que les deux, ils forment un seul témoignage, et on sait que l'un des deux, il est faux. S'il prend un et un autre extérieur. Ah, ça c'est autre chose. On va voir après, l'Agma va parler un petit peu de ça. Alors, vient l'Agma dit, Shene Malvin, ou Shne Lovin, ou Shne Shtarot, Hainu Plortayo. L'Agma dit, imaginons deux cas. Enfin, le cas suivant. Deux prêteurs, deux emprunteurs, et donc, ces quatre témoins, ils ont deux de chaque. C'est notre marloquet en fait. C'est deux affaires différentes. Imaginons, un, il a prêté de l'argent à l'autre, il a comme témoin Reuven Shimon. Un autre, il a prêté à un autre, il a comme témoin Lévi Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre marloquet. Selon Ravuna, ce témoignage, il est valable, et ce témoignage, il est valable. Et selon Rav Hasda, c'est faux tous les deux. C'est pas un bon témoignage, parce qu'il y a un des deux groupes, il est faux. On ne sait pas lequel, alors on a validé les deux. Deux affaires différentes. Oui, c'est deux affaires différentes. Alors maintenant, l'Agma dit Malvé, Vélové, ou Shneshtarot. Imaginons maintenant, moi, je prête de l'argent à quelqu'un. Donc il y a un seul prêteur, un seul emprunteur. D'accord? Un seul prêteur, un seul emprunteur. Mais j'ai deux contrats. C'est-à-dire que je lui ai prêté deux fois. Dans un contrat, il y a marqué Reuven Shimon comme témoin. Toujours pas de shtar, hein? Si, c'est ça le shtar. C'est ça le shtar. C'est un shtar, mais avec ses fameux témoins. Un shtar pour 1000 euros avec Reuven Shimon. Un shtar pour 5000 euros avec Lévi Yehuda. Alors on fait quoi ici? On n'a pas vu qu'on apprend le plus récent du contrat? Non, mais il reconnaît les deux. Non, mais je veux dire, tu as deux contrats, tu as dit. Et alors? Tu prends le plus récent. Mais pourquoi le plus récent? Celui qui est daté, je veux dire. Et alors, mais il a fait, c'est deux affaires. Je vais prendre une fois, je vais deux fois. Il faut me rembourser les deux. Oui, non, c'est pas un problème ça. Et oh, regardez là. Donc, Malvé et Vélové, donc un seul prêteur, un seul emprunteur, mais deux affaires différentes. Mais le problème, c'est que sur ces deux affaires-là, il y a les quatre témoins, ces fameux quatre témoins. Reuven Shimon d'un côté, Lévi Yehuda de l'autre. Or, là, on est sûr que l'un des deux contrats, il est faux. Puisque un des deux groupes, il est faux. Puisqu'on parle toujours des deux fameux groupes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On m'a dit, Yad Ba, la Shar la Tartona. Il a une des deux affaires est vraie. On ne sait pas laquelle. Le shtar est un faux papier alors. Non, les témoins, ils sont faux. Lui, il ne sait pas. Et le papier, il sert à quoi alors dans ce cas-là? Mais si vous mettez des faux témoins, ça ne sert à rien. C'est votre problème. Donc c'est un faux papier, un Si vous mauvais voulez, shtar. si vous voulez, un mauvais shtar, absolument. Ah, d'accord. La Miragma a dit qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On lui donne le moindre, le moins, le 1000. Voilà, il prend 1000, l'autre tant pis. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux prendre? On a un safek. Le mille est faux, peut-être. Et bien ici c'est le islamique qui est faux. Ah ben, c'est ton problème, c'est toi qui as un problème de témoin. Donc tu encaisses. L'un des deux il est vrai, on prend le moindre. C'est ce que le a dit. Mais pourquoi Ramamouche? Parce que dans une précédente affaire, les Non. témoins étaient faux. Donc ils ont une réputation de faux témoins. Non, on a dit tout à l'heure, 2 contre 2 dans une affaire. Oui, ça va. On ne sait pas lequel des Là, deux. c'est pas 2 contre 2, c'est deux affaires différentes avec deux Voilà, témoins différents. alors les deux, on sait que l'un des deux groupes est faux. Mais on ne sait pas lequel. Alors il encaisse le plus petit. Oui, absolument. C'est ça. Mais peut-être que véritablement, il a prêté ce type-là. Je m'en fous. Si l'autre il veut rembourser, c'est pas mon problème. On part dans le cas où il y a litige et qu'il ne veut pas rembourser, on va suivre sur le témoin. Maintenant, donc l'agma a dit Shne Malvin, Velové Ahad, ou Shne Starot. Shne Malvin, c'est-à-dire il y a moi et quelqu'un d'autre. On prête de l'argent à
un seul. Par exemple, un Moshe, à tous les deux. Ou Shne Starot, et on a deux stars. Donc moi j'ai un star avec une méthode, la même somme, on s'en fout. Mais il y a marqué comme témoin Reuven Shimon. Lui, il a un star aussi, donc Lévi Yehuda. Mais il y a le même emprunteur, c'est un seul. La Gemara dit, Haynu Matitin, c'est notre Mishnah. Ça veut dire quoi notre Mishnah? Ce qu'on a dit nous ici. Quand le Baal Habayit, il a dit à l'épicier, donne-lui, et l'autre, l'ouvrier, le dit, va prendre, et tous les deux, ils nient, tous les deux, ils jurent et prennent. Il dit, c'est le même cas ici. Moi, je jure, et je prends, et eux, l'autre aussi, il jure et il prend. Bien qu'on sait que l'un des deux, il est faux, mais comme c'est deux personnes, qui t'a dit que c'est le mien, qui t'a dit que c'est le sien, on ne sait pas, tous les deux, ils prennent. Maintenant, l'Agma a dit, si maintenant, il s'agit d'un seul monsieur, moi seulement, j'ai prêté à deux personnes différentes, à Moshe et à Aaron. Et donc, tous les deux me donnent chacun 1000 euros. Et dans un star, il y a Reuven Shimon, dans l'autre star, il y a Lévi Yehuda. Est-ce que tu vas selon moi, et auquel cas, l'un des deux stars, il est faux, et j'encaisse pas, ou tu vas selon les deux emprunteurs, qui eux, ils sont complètement différents, et donc pour lui, c'est peut-être un bon, il doit rembourser, et l'autre, c'est peut-être un bon, il doit rembourser. On va selon qui? Et moi, on dit, on ne répond pas. Quoi qu'il en soit, Mitiv Ravuna Bar Yehuda. Ravuna, il objecte sur ça. Il dit, à propos du témoignage, quand il témoignait pour la lune, pour Rosh Chodesh, אחד אומר גבוה 12 דעות, ואחד אומר 3, עדותן קיימת. אחד אומר 3 ואחד אומר 5, עדותן בטלה, ומצטרפים לעדות אחרת. מה אילה ולעדות ממון? Le mal ramène ici donc le cas dans la Breta à propos du témoignage. Il devait témoigner la lune à quelle hauteur elle est par rapport à l'horizon. Alors un il dit il y a la hauteur de 2 mardérot, c'est-à-dire mardéa c'est l'aiguillon pour conduire les animaux. C'est une mesure, 2. L'autre il dit non, moi j'ai vu 3. Alors moi il dit 2, 3 c'est plus ou moins rapproché parce que bon comme c'est trop loin on ne peut pas avoir avec précision. Alors on accepte le témoignage, ça fait 2, c'est bon. Mais si un il dit 3 et l'autre il dit 5, c'est trop de différence. Alors on n'accepte pas. Je les renvoie. Non, on a un il dit oui, un il dit 3, l'autre dit 5, donc le témoignage il n'est pas bon. Maintenant la Gemara continue là-bas. Et l'un et l'autre, on peut l'associer à un autre témoignage. Alors Gemara dit quoi? L'un des deux, il est faux, puisque un il a dit 3, l'autre il a dit 5. Toi tu as dit c'est pas possible. C'est l'un des deux qui a raison. Donc un il est bon, l'autre il est mauvais. Et tu me dis que l'un des deux, il peut s'associer à notre témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, quand il y a deux témoins qui se contredisent, on peut les associer par la suite. Alors, question ici, contre Rav Hasda qui a dit non, un des deux est menteur, on annule tout. Pourtant, ici, on n'annule pas tout. Pareil, là, c'est un problème d'évaluation. Ça se trouve, la vérité, elle est... Non. Évaluation, c'est quand on est à 1 de différence. À 2 de différence, c'est pas évaluation. Elle est à 4, la vérité. Les deux, ils sont à 1. Non, la Gemara dit là-bas quand il y a 2 différences, parce que tu ne peux pas prendre que ce point-là. Trop d'écart. Trop d'écart. Quand on a dit dans les témoignages 2 heures, 3 heures plus ou moins, mais 2 heures, 4 heures, il y a 2 heures de différence, c'est énorme. Alors, la Gemara répond, elle dit non. Amarava, hu ve'ahem mustafin edut ahel, shen rosh chodesh zavilu trev echad, ve'en v'rosh echad makom shneim. Il a dit non. Toi, tu as cru qu'un des deux, il va s'associer à un autre pour un autre témoignage. C'est pas ça, tu n'as pas compris. C'est pas qu'il s'associe pour un autre témoignage. Il dit l'un des deux, on peut l'associer à un autre témoin de la lune. C'est-à-dire, ils vont avoir, tous les deux, c'est pas valable ensemble. Parce qu'un, il dit 3, l'autre, il dit 5. On va chercher un troisième témoin. Alors, troisième témoin, imagine qu'il dit 3. Alors, on associe celui-là avec lui, et ça marche. Ou bien il dit 5, on associe l'autre avec lui, et ça marche. Mais pas dans un témoignage. C'est sans problème. D'accord? Et donc tu vois bien que on ne peut pas l'associer dans un autre témoignage d'argent. Pas du tout ça. Il a Rav Hasda, donc il aurait raison. Mais il n'y aurait pas de problème. Comment problème? Ici. De les prendre pour un témoignage d'argent. Ici, puisque l'un des deux il est faux. Et on ne sait pas lequel.
Alors Rabbi il a dit, puisque un des deux il est faux, tous les deux ils sont faux, on peut pas, ils sont nuls, ils sont non valables. C'est pour ça que tu fais Aline, on parle de faux témoins quand c'est comme Si ça. on prend un Bien sûr. troisième. Quel intérêt on l'a déjà vu ça. Allez, Amal Ahinvani, allez, on finit avec ça. Amal Ahinvani, tenebidina période vechole. Rappelez-vous, on a dit donc, si quelqu'un il va au marché, il dit à l'épicier, donne-moi pour un dinar des fruits. La Mishnah a dit comme ça. Après, l'autre, il lui dit, je t'ai payé, l'autre, il dit pas payé, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, c'est le client qui jure d'avoir payé déjà. Rabbi Yehuda, il a dit, non, ça dépend. Celui qui a les fruits en main, c'est lui qui est prioritaire. Si c'est l'épicier qui a encore les fruits chez lui, donc c'est à l'autre de jurer. Si c'est l'autre, c'est l'autre. Maintenant, il dit, comme ça, Tania, Amar Rabbi Yehuda, et maintenant, quand est-ce qu'on a donc ce problème-là? C'est quand les fruits sont encore posés. D'accord? Et tous les deux donc sont en litige. Mais aval hefshilan bekopato lahorav. Mais si le client il a déjà pris les fruits, avant il mettait dans un capuche derrière ou dans un sac, c'est pareil, c'est la même chose. Alors le hinvani, il ne peut pas lui dire monsieur tu n'as pas payé. Tu veux sortir de l'argent, c'est à toi d'amener la preuve avec témoin comme quoi il t'a pas encore réglé. Tu ne peux pas le faire jurer comme ça n'importe comment. Amar, la Shulhani, la même chose, on a vu le même cas avec un banquier. Il lui donnait donc l'argent pour acheter de la devise. L'autre il dit je t'ai payé, l'autre il dit pas payé. On a dit le Baal Habayit il jure. L'Agma a dit maintenant c'est le même cas, pourquoi tu répètes la même chose? Alors l'Agma a dit non, c'est pas le même cas. Pourquoi? C'est-à-dire on a besoin des deux. Si on t'apprend que le cas des fruits, alors on te dit, c'est là-bas où les Hachamim ils ont dit que le client il jure. Pourquoi? Parce que Meshum Defer et avait des démolakbe. Parce que des fruits, ça pourrit. On le sait, si ça reste dans le temps, ça va pourrir. Et comme ils vont pourrir, l'épicier ne va pas les laisser chez l'autre, il va les prendre vite. L'autre il dit non, moi je t'ai payé, l'autre non, je t'ai pas payé. Disons que l'épicier, il veut que la marchandise, elle parte vite. Évidemment, parce que ça pourrit. Alors c'est pour ça qu'on peut dire, dans ce cas-là, on fait plus confiance à l'épicier, et l'autre, il jure. Parce qu'il lui a donné les fruits, l'autre, il va se débarrasser des fruits pour vendre. Parce que si ça reste, il va rester la marchandise, elle va pourrir. Alors dans ces cas-là, on dit, d'accord, là-bas, le propriétaire, le client, il va jurer. Mais si de l'argent, la devise, ça pourrit pas. Alors on aurait pu dire, dans le question du banquier, les Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, comme quoi c'est celui qui détient la marchandise qui a raison. Maintenant, ici en tout cas, on parle du cas de la banque seulement. C'est dans ce cas-là que Rabbi Yehuda a dit effectivement que celui qui a la marchandise, c'est lui qui a raison. Mais dans le cas des fruits où il y a problème, justement, ce problème que ça va pourrir, que l'épicier a envie de se débarrasser de ça, j'aurais pu penser que Rabbi Yehuda serait d'accord avec Haramim quand on fait jurer le client. Alors, c'est pour ça qu'on t'a enseigné le cas, que même dans ce cas-là, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Même dans les fruits, Rabbi Yehuda dit non, c'est celui qui a le fruit qui est en possession de force. Ok?